Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une chose intéressante. Il s'agit d'utilisation des mycorhizes dans les plantations. Les mycorhizes, concrètement, c'est quoi? Certains parlent d'engrais organiques, d'autres parlent d'engrais minéral, d'autres parlent encore d'engrais biologiques. Mais concrètement, les mycorhizes, c'est quoi? Concrètement, les mycorhizes, c'est quoi? De quel type d'engrais il s'agit? Est-ce qu'il s'agit des engrais biologiques, des engrais organiques ou encore des engrais chimiques? Quelle est la différence entre tous ces types d'engrais? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Bon, pour ceux qui ont fait un peu de chimie en classe de première, ceux qui ont fait jusqu'à la classe de première, ils savent qu'en classe de première, on voit il y a un chapitre intitulé les engrais. Et là, il s'agit particulièrement des engrais. La plupart du temps, on parle d'engrais chimiques. Concernant les engrais chimiques, de façon générale, on sait que ce sont les NPK, azote, phosphore et potassium. N pour azote, P pour phosphore et K pour potassium. Et très souvent, il y a les engrais azotés, il y a les engrais phosphorylés, il y a les engrais soufrés, il y a les engrais. Voilà par exemple, en fait, en ce qui concerne les engrais. Donc, il y a par exemple, en ce qui concerne les engrais chimiques, donc, ce sont des substances chimiques très souvent nommées comme des numéros de téléphone, comme par exemple le 20-10-10. C'est un engrais qui aura, on dit sur 20-10-10, par exemple, on va nous dire que sur 100 kg de cet engrais-là, il y a 20 kg d'azote, il y a 10 kg de phosphore et 10 kg de potassium. Ça, c'est de façon globale pour parler de façon imagée, comme ça, mais ce n'est pas comme ça véritablement que l'engrais est constitué. Là, il s'agit de l'engrais chimique. Donc, et les engrais chimiques peuvent être des engrais riches en azote, comme l'urée, comme le chlorure d'ammonium, comme le nitrate d'ammonium. Ce sont des engrais riches en azote. On a par exemple des engrais riches en potassium. Donc, il y a d'autres engrais qui sont riches en potassium, d'autres engrais qui sont riches en phosphore. Bon. Mais, qu'est-ce qui fait la différence entre l'engrais chimique et l'engrais organique? Donc, voyons donc ce qu'on entend par engrais organique. Un engrais organique, c'est simplement un ensemble d'éléments nutritifs riches. C'est-à-dire c'est, comme on peut dire, de la matière vivante décomposée. C'est ça en fait qu'on appelle engrais organique. C'est la matière vivante décomposée. Pour couper court, une fois. C'est la matière vivante décomposée qu'on appelle soit engrais organique. Très souvent, il y a, comme engrais organique, la plupart du temps, il y a les composts qu'on utilise, par exemple, en mélangeant les feuilles, les déchets organiques, les déchets, par exemple, des ménages. On peut utiliser ça. Donc, on peut aussi, en ce qui concerne les engrais organiques, on a des engrais organiques qui sont véritablement des vrais engrais. C'est-à-dire aussi comme, par exemple, le super gros. On peut mariner, par exemple, les graines avant de semer ou bien on peut mettre ça sur les tiges. On a aussi des engrais, par exemple, pour les feuilles. On appelle souvent ça engrais foliaire, qui permet d'avoir de bonnes feuilles. Parce que vous savez, c'est au niveau de la feuille que se fait la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi? Il s'agit, par exemple, du fait que, en présence de la lumière, et du CO2, du gaz carbonique, les racines de la plante envoient vers les feuilles l'eau et les substances minérales pour la fabrication et la synthèse des matières organiques. Donc voilà par exemple, je disais tout à l'heure, il y a donc aussi les engrais biologiques. Donc il y a aussi les engrais biologiques. Bon en fait, déjà l'engrais organique, on a dit qu'il s'agissait par exemple de la matière organique décomposée, c'est-à-dire la matière vivante décomposée.
Et maintenant, il y a aussi d'autres types d'engrais. C'est-à-dire, par exemple, vous avez soit le fumier, le compost, c'est-à-dire les déchets, les excréments de poules, les excréments de porc, les excréments de bœuf, de lapin, tout ça comme ça. Les urines de lapin, tout ça comme ça. Bon, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que tout ça, ça fait partie des engrais organiques. L'engrais organique, c'est-à-dire les déchets des êtres vivants, les déchets venant des êtres vivants, ou de la consommation de la nourriture, de l'alimentation des êtres vivants. Voilà, ça rentre dans ce qu'on appelle les engrais organiques. Donc maintenant, on a aussi les engrais biologiques. En fait, un engrais est dit biologique lorsqu'il va venir, par exemple, beaucoup plus aider les éléments du sol à être mieux assimilés. Alors, je vais prendre un exemple simple pour qu'on puisse bien comprendre. Un engrais est dit biologique lorsque, par exemple, il est constitué de la matière vivante. Par exemple, ce que nous, on va mettre des champignons comme les mycorhizes. Les mycorhizes est un exemple d'engrais biologique. C'est-à-dire, le rôle des mycorhizes, ça sera donc de venir créer comme une symbiose entre la plante, les racines des plantes, et ces mycorhizes, ils vont venir se gripper sur les racines. Ils vont aller en profondeur chercher les éléments nutritifs, ils vont se déplacer dans de très grandes distances. De lorsque, par exemple, ces mycorhizes-là sont utilisés, très souvent on vous demande, c'est intéressant, vraiment intéressant, beaucoup plus pour les arbres fruitiers. Le palmier à huile, c'est bien. Les orangers, les mandariniers, les safoutiers, les avocatiers, tout ça, c'est mieux. Maintenant, si vous utilisez ça pour la banane plantaine, je ne vais pas vous cacher, ou le macabo. Déjà, lorsqu'on utilise les mycorhizes, il y a d'abord le goût, la qualité organoleptique. Parce que tout est dosé à point. C'est-à-dire, vous allez dire que c'est trop top, franchement. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, vous utilisez les mycorhizes, vous aurez au niveau du goût. Si vous utilisez, par exemple, les mycorhizes pour faire les pastèques, pour faire peut-être la papaye, pour la culture de la papaye, vous aurez des papayes de qualité. Vous avez des pastèques de qualité. Et là, il n'y a rien de chimique sur ça. C'est carrément purement biologique. Et là, par exemple, de façon naturelle, il y a la conservation de la biomasse, la conservation, par exemple, des êtres vivants qui sont dans le sol. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que ici, dans mon champ, il ne devait pas brûler. Je ne veux pas brûler mon champ. Donc, et on va utiliser ces mycorhizes-là ici, au niveau du plantain, des arbres fruitiers. C'est pourquoi je vous ai dit que je devais aussi faire un peu le gombo, le chou et la morelle noire. Je vous ai aussi parlé de ça. Je devais travailler aussi un peu sur les trois cultures-là. Mais vous savez, la plupart du temps, ça peut aider dans le gombo. Mais pas surtout dans la morelle noire. Parce que vous savez, il faut que vous disiez la vérité. La vérité, il faut laisser le temps. Il faut du temps au mycorhize pour pouvoir développer, pour pouvoir étendre son truc. Et vous savez, parfois, on doit aussi mélanger les mycorhizes un peu pour booster. Lorsque, par exemple, ce sont les cultures à court terme, comme les cultures à 45 jours, à 50 jours, à 60 jours, la plupart du temps, il faut booster en mélangeant un peu avec de l'urée ou du nitrate d'ammonium ou du chlorure d'ammonium. Vous voyez un peu. Donc, il faut mélanger pour obtenir des bons résultats. Il ne faut pas aller à 100% mycorhizes. Les mycorhizes à 100%, c'est bien beaucoup plus pour les arbres fruitiers, pour les trucs qui vont produire peut-être après une année, ou bien après 2 ans, ou bien après 3 ans. Donc, quand il y a suffisamment de temps, ça laisse le temps aux mycorhizes de se développer, de s'étendre dans le système. Développer un système racinaire très puissant, coloniser toute la région, c'est-à-dire tout l'endroit là. Ça va coloniser. Et là, par exemple, lorsque vous utilisez les mycorhizes, il faudra faire attention parce que les mycorhizes sont là, toutes les racines, ça s'agrippe là. Donc, ça va aider même aussi. Si vous ne, il faut être donc prêt à sacler. Et quand on parle de saclage, c'est que vous devez désherber pour laisser la plante, elle seule, bien se nourrir, bien se nutrir. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo en ce qui concerne les engrais. Donc vous pouvez poser des questions. S'il y a des gens qui ont besoin par exemple des mycorhizes, les mycorhizes sont disponibles. Dernièrement, je suis rentré de Yaoundé avec 12 kg. Pour ceux qui en ont besoin, je peux faire tout pour qu'on vous laisse le kilogramme à 6 000 francs. On peut vous laisser le kilogramme à 6 000 francs. Donc ceux qui ont besoin de ça, si vous avez besoin de n'importe quelle quantité, et je précise que on ne met pas ça en très grande quantité. Donc, et la quantité de mycorhizes qu'on utilise par hectare dépend de la densité qu'on aura à faire. Ce que j'ai expliqué à une personne qui m'a posé la question, dernièrement dans l'une de mes précédentes vidéos, je parlais de mycorhizes. Et elle m'a demandé
quelles sont les densités? Bon, vous devez savoir, je prends un exemple avec le bananier plantain. Si vous faites par exemple les lignes jumelées, je vous ai dit que vous pouvez aller par exemple jusqu'à 4800 végétons par hectare. Ça, si vous voulez faire le plantain pur et que bien après vous allez mettre les arbres fruitiers. Si vous voulez aussi maintenant diminuer la densité, vous pouvez aller à 2500. Toujours en utilisant les lignes jumelées. Mais en modifiant les... Quand il parle de 4800, concernant les lignes jumelées, vous êtes entre les lignes, vous êtes à 1,50 m, après 3 mètres, et entre les plans, vous êtes à 1,5 m. Maintenant, si la densité de 2500, vous êtes entre les lignes à 1,50 m, entre les plans 1,60 m, et maintenant, après ça, entre les lignes toujours, il y a 3,5 m. Là, vous êtes à 2500, avec une densité de 2500 par hectare. Maintenant, si vous voulez, par exemple, faire dans le cacao, vous voulez peut-être cultiver le cacao bien après. L'idéal, c'est de mettre dans 1200, ou si vous voulez faire le cacao à haute densité, vous mettez 1600. Parce que d'habitude, on demande pour le cacao, les champs de cacao à haute densité, on met 1600, 1765. Donc, vous pouvez mettre 1665 jetons par hectare. Si vous voulez mettre le cacao après, si vous voulez utiliser par exemple le plantain, la banane plantain comme plante d'ombrage. Donc voilà, par exemple, vous entendez ce bruit, c'est mon soeur qui a commencé le travail. Je suis au champ. C'est pas facile. Donc je suis là. Et ceux qui classent par exemple le bois pour le charbon ne sont pas venus aujourd'hui. Ceux qui creusent le puits pour le moment ne sont pas encore là. Donc il va arranger l'espace pour pouvoir mettre les semences. Je suis venu avec, j'ai acheté le matériel, je dois lancer. Il faut que ça va plus en bordure. Donc il va arranger l'espace tout à l'heure là pour lancer la pépinière des cultures. J'ai amené les pommes, ce qu'on appelle sont les pommes de France. Je vais faire une petite pépinière là. On va voir comment ça va évoluer. Donc voilà, abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Et s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Posez-les. Et je précise que pour ceux qui... Bon, vous allez nous excuser. Hein. Pour le moment, je pense que le problème du son a été résolu. Mais il y a un autre problème qu'il y a, c'est la qualité de l'image. Beaucoup de personnes se plaignent que les images ne sont pas précises, les images ne sont pas nettes. Donc nous pensons que nous allons nous améliorer dans les jours qui viennent. Parce que vous savez, il faut les moyens pour pouvoir acheter des nouvelles caméras, il faut des moyens pour pouvoir... C'est pas facile. Et vous-même, vous voyez que jusqu'à présent, YouTube ne nous rapporte absolument pour le moment rien. Et ça fait que les dépenses, on ne fait que dépenser. C'est pas évident, c'est pas facile. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden du groupe de répétition Nable à Yaoundé au Cameroun. Je suis dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, on a beaucoup assez partagé, on a beaucoup. Et je disais tantôt, je ne sais pas, pour la résolution, les résolutions pour la nouvelle année, je ne sais pas s'il faut que j'arrête la chaîne YouTube. Proposez-moi, dites-moi ce que vous pensez. Nous sommes seulement à, pour le moment, nous sommes à 3800 abonnés sur notre chaîne. Et nous sommes déjà à 600, je crois 611 vidéos publiées. Je ne vais pas vous cacher, franchement, c'est pas facile, c'est pas évident. Parce que je ne veux pas vous cacher, je ne sais pas s'il faut que je me décourage, s'il faut que j'abandonne. Mais dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez véritablement. On se voit prochainement dans une autre vidéo. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo dans vos réseaux sociaux. Vous pouvez partager ça sur Facebook, vous pouvez partager ça sur YouTube même, vous pouvez partager ça sur WhatsApp, vous pouvez partager ça sur tous vos réseaux sociaux. Abonnez-vous et partagez le maximum possible.